élèves du lycée Gaston Monaville de Kourou, Monsieur Colpin, pour une vidéo de cours qui porte sur la loi binomiale. Alors pour suivre ce cours, vous avez besoin d'un document. Ce document, je l'ai soit distribué, soit je vous l'ai envoyé par mail. Donc si vous ne l'avez pas sous les yeux, vous mettez cette vidéo sur pause, vous sortez ce document, au besoin vous l'imprimez et vous y revenez. Donc voilà, vous avez le document sous les yeux, on va le compléter au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, le titre, loi binomiale. Donc, premièrement, conditions d'application de la loi binomiale, dans quel cadre s'applique la loi binomiale. Alors je le lis, on se place dans le cadre d'une répétition de n épreuves indépendantes, pour lesquelles on a défini deux issues possibles, l'une appelée succès et l'autre échec. Cette répétition s'appelle un schéma de Bernoulli. Donc, par exemple, pour avoir un schéma de Bernoulli, prenons un dé à 6 faces, mais il existe aussi des dés à 10 faces. Enfin, prenons un dé à 6 faces, et pour se placer dans le cas d'un schéma de Bernoulli, on va lancer le dé plusieurs fois, et on va supposer que le dé ne s'abîme pas entre chaque lancer, ce qui signifie qu'après chaque lancer, on revient dans la situation initiale, ce qui veut dire que le résultat d'un lancer n'a pas d'effet sur le résultat du lancer suivant. Voilà, dans ce cas-là, nous sommes dans un schéma de Bernoulli. On note P, la probabilité de succès à chaque épreuve, et dans le cas de 3 répétitions, on obtient l'arbre 6 comptes. Donc voilà, comme on fait 3 épreuves, l'arbre a 3 étages. S succès, S bar, donc échec, non succès c'est un échec. P, c'est la probabilité d'avoir un succès, et 1 moins P c'est l'événement contraire, c'est la probabilité d'avoir un échec. Alors prenons un exemple très concret, on lance 3 fois un dé à 6 faces, et on appelle succès l'événement obtenir un 6. Donc quelle est la probabilité d'avoir un 6 quand je lance le dé à 6 faces? C'est un sixième. Et l'échec, donc c'est pas avoir de 6, donc 5 sixièmes. Donc sur l'arbre, à chaque fois qu'il y a marqué P, il faut le remplacer par un sixième, et 1 moins P, 5 sixièmes. Ok, passons à la loi binomiale. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, loi binomiale. Alors, une loi d'une variable aléatoire, ça se présente toujours sous la forme d'un tableau. Alors nous, on va étudier une loi d'une variable aléatoire, mais une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Donc des lois de probabilité, il existe plusieurs sortes, et nous, on s'intéresse à la loi binomiale. Donc on appelle x la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Donc x, quelles sont les valeurs qu'il peut prendre, x? Il compte le nombre de succès. Vous lancez le dé 3 fois. Donc il peut prendre la valeur 0, je peux avoir aucun succès, je lance le dé 3 fois, j'ai aucun 6 qui sort, c'est possible. Je peux avoir exactement un succès, un seul 6, 2 succès, 3 succès, mais pas 4 succès, parce que je lance le dé que 3 fois. Donc dans le cas d'un schéma de Bernoulli, ce qui est le cas ici, puisqu'on lance un dé 3 fois, j'ai expliqué que dans ce cas-là, c'était un schéma de Bernoulli, la loi de probabilité, qui est un tableau de cette variable aléatoire, est appelée loi binomiale. Donc on est dans un schéma de Bernoulli, des répétitions avec indépendance entre chaque lancer, ça c'est un schéma de Bernoulli. Ce n'est pas toujours le cas, mais nous on travaille dans ce cadre-là. Il existe d'autres lois que la loi binomiale. Mais dans ce cadre-là, donc répétition et indépendance entre chaque lancer, on est dans la loi binomiale. Donc ici, le nombre de succès, donc je l'ai dit précédemment, on peut avoir 0 succès, on peut avoir un succès, on peut avoir 2 succès, on peut avoir 3 succès. Ici, on va chercher la probabilité d'avoir 0 succès, donc d'avoir que les échecs. Donc regardons l'arbre. Alors, des branches où il n'y a que les échecs, il y en a combien? S bar, S bar, S bar. Regardez ailleurs, oui, il n'y en a qu'une. Alors, ici, c'est 5 sixièmes, ici, c'est 5 sixièmes, ici, c'est 5 sixièmes. Les probabilités se multiplient quand je me promène sur les branches de l'arbre. Ça fait 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes, donc 5 sixièmes au cube. Voilà. OK. Donc, les puissances donnent... donc, ça fait 5 au cube sur 6 au cube, ça fait 125 sur 216. Ok, maintenant on va s'intéresser à la probabilité d'avoir exactement un seul succès. Alors un seul succès, donc
on va chercher, donc ici, un succès, c'est bon, donc un sixième. Ah, encore un autre succès, donc non, il ne faut pas aller par là, hein, ça ferait 2 succès, nous on cherche exactement un seul succès, donc ici, un sixième, un échec, 5 sixièmes, et encore un échec, 5 sixièmes, donc 1 sixième fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes, donc un succès et 2 échecs. Et vous voyez, il y a encore un petit cadre devant. Alors, je vous laisse deviner pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour le compléter? Je vous laisse réfléchir. Mettez vidéo sur pause s'il faut. Pourquoi ici, il y a encore quelque chose à compléter? Oui, bah, des branches à un succès, il n'y en a pas qu'une. Donc, je vous laisse les compter. Vous avez compté? Ah, il y en a 3. Hein, par exemple, il y en a une ici, donc échec, succès, échec. Donc, on va essayer une autre. Et il y en a 3. Donc, bah, ça, il faut multiplier par 3, parce qu'il y a 3 branches. Voilà. Et donc, si on fait le calcul, qu'on met tout sous forme de fraction, 75 sur 216. Vous mettez la vidéo sur pause, je vous laisse le faire pour 2 succès, je vous laisse le faire. Mettez la vidéo sur pause, on y retourne. Alors, donc, 2 succès, donc c'est un sixième au carré, un échec, et des branches comme ça, il y en a 3 également. Et donc, ça fait ceci. 3 succès. Je vous laisse chercher par vous-même, mettez la vidéo sur pause. 3 succès. Bon, on y retourne. Il n'y a qu'une seule branche. Donc, un sixième au cube. 3 succès, je vous montre, c'est celle-là, cette branche-là. Un sixième fois un sixième fois un sixième. Voilà. Et donc, en fraction, ça fait 1 sur 216. Si j'additionne toutes ces fractions, alors toutes ces fractions sont au même dénominateur, donc il suffit d'additionner les numérateurs, et ça fait 216 sur 216, donc ça fait 1. Alors, maintenant, voyons ce qu'on appelle l'espérance. Alors, l'espérance, c'est une moyenne pondérée de succès. Pour l'obtenir, dans le cadre général des lois de probabilité, lorsqu'on a le tableau, pas forcément pour la loi binomiale, mais lorsqu'on a le tableau de la loi de probabilité, on multiplie les valeurs de la variable aléatoire par la probabilité correspondante. Donc 0 succès fois 125 sur 216, plus 1 fois 75 sur 216, c'est une moyenne pondérée, plus 2 fois 15 fois 200 sur 216, plus 3 fois 1 sur 216. Donc faites le calcul, mettez la vidéo sur pause, on y retourne, donc 0 fois 215, ça fera 0, 1 fois 75 sur 216, 2 fois 15 sur 216, je vous laisse faire le calcul, mettez la vidéo sur pause, donc tout est sur 216, ça fait 108 sur 216, 108 c'est la moitié de 216, ça fait 1 demi. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire de n'importe quelle loi de probabilité. Mais nous, on ne travaille pas sur n'importe quelle loi de probabilité, on travaille sur la loi binomiale. Et bien, sur la loi binomiale, il y a une propriété qui n'appartient qu'à la loi binomiale, c'est que si vous faites n fois p, donc n c'est le nombre de lancers 3, p, la probabilité d'un succès c'est 1 sixième, ben 3 fois 1 sixième, ça fait combien? Réfléchissez, mettez la vidéo sur pause, 3 fois 1 sixième, oui, ça fait aussi 1 demi. Alors, pour la loi binomiale, l'espérance, c'est toujours n fois p. Attention, si vous changez de loi de probabilité, c'est pas n fois p, c'est n fois p pour la loi binomiale. Donc la loi binomiale, je répète, donc on fait des lancers, on répète des lancers, par exemple, d'un dé, et tous ces lancers sont indépendants les uns des autres. Dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un schéma de Bernoulli, et donc d'une loi binomiale. D'accord. Alors, coefficients binomiaux, qu'est-ce que c'est? Imaginons maintenant qu'au lieu de faire que de lancer le dé 3 fois, on veuille le lancer 10 fois.
Alors, pour compter les branches, ça va être compliqué, hein. Dans un arbre à 10 étages, ça va être très chaud de compter le nombre par exemple, le nombre de branches à 3 succès, par exemple. Dans un arbre à 10 étages, ça va être très très chaud. Et donc, on va utiliser la calculatrice. Et les nombres qui comptent le nombre de succès dans un arbre à n étages, ça s'appelle un coefficient binomial. Donc, c'est ce que je dis ici. Compter le nombre de branches à cas succès dans un arbre de probabilité peut vite s'avérer très long et représente une source d'erreur. La calculatrice peut le faire. On appelle ce nombre de chemins un coefficient de binomial. Donc, on le note comme ça. Alors, pourquoi je précise que k est plus petit que n? Alors, k, c'est le nombre de succès, n, c'est le nombre de lancers. Le nombre de succès ne peut pas dépasser le nombre de lancers. C'est pas possible. Si je lance le dé 3 fois, je ne peux pas avoir 4 succès. Donc ça, c'est le nombre de chemins à k succès dans un nombre comptant n étages. On a lancé le dé n fois. Alors, justement, je vais prendre un exemple de 10 répétitions. Calculer le nombre de chemins à 3 succès que comporte cet arbre. Donc on lance le dé 10 fois. Quelle est la probabilité d'avoir exactement 3 6 quand je lance le dé 10 fois? On a besoin donc de calculer le nombre de branches à 3 succès dans un arbre à 10 étages. On ne va pas les compter une par une, hein. Donc on va calculer ce qu'on appelle le coefficient binomial. Alors vous avez ici le mode d'emploi pour la Casio, le mode d'emploi pour la TI. Donc je vous laisse le faire par vous-même, sortez votre calculatrice, mettez la vidéo sur pause. Voilà, on y retourne. Alors je monte pour Texas. Donc pour Texas, on tape d'abord 10. À l'écran. Ensuite, on tape maths. Ensuite, on va chercher dans proba. Ensuite, combinaison, c'est là. Ici. Entrée, il va nous demander le nombre de succès. Donc, ça, c'est le nombre de chemins à 3 succès dans un arbre à 10 étages. 120. OK. On range la calculatrice. Donc, 120. Donc, 120, c'est le nombre de chemins. Donc, vous allez compléter le document. C'est le nombre de chemins à 3 succès dans un arbre à 10 étages. Le succès, c'est 1 sixième. Donc, il y a eu 3 succès, donc 1 sixième au cube. Et s'il y a eu 3 succès, bien sûr, il y a eu 7 échecs, fois 5 sixièmes puissance 7. Et donc, ça fait cette fraction-là. Alors là, on a le résultat exact. Bon, on ne va pas dire à chaque fois 9 375 000 sur 60 466 176. Bon, ça fait à peu près 0,155. Alors, plus généralement, pour n répétitions dont chacune a une probabilité de succès P, la probabilité d'avoir k succès s'écrit. Donc on va prendre cette formule-là, mais je vais la généraliser à n lancés et k succès. Donc ça donne, c'est pas le cadre, voilà. Bon, cette formule n'est pas si compliquée qu'elle en a l'air, hein. Donc ça c'est le coefficient binomial. Probabilité d'avoir un succès puissance k. Donc là il y avait combien? K valait 3 succès. 1 moins P, c'est l'événement contraire. N moins K, hein, oui, puisque N moins K plus K ça fait N. Hein, 3 plus 7 ça fait 10. Donc voici la formule générale qui calcule la probabilité d'avoir K succès lorsqu'on a donc une loi binomiale, K succès lors de N lancés. Ici, donc, on avait calculé la probabilité d'avoir 3 succès lorsque l'on lance le dé 10 fois. Voilà. Je vais terminer cette vidéo, cette première partie de vidéo tout de suite. Je vais faire une seconde partie avec une utilisation plus approfondie de la calculatrice. Je vous dis à bientôt. Au revoir, Monsieur Colpin.